traditionnellement, en début d'année, on présente les vœux, donc je vais vous souhaiter une très bonne année 2021, enfin plus précisément une meilleure année ou encore l'année la moins mauvaise possible hein, suite à l'année 2020. Voilà. Alors, bon, les contingences calendaires en fait ne changent pas grand-chose, hein, puisque c'est vrai qu'on a été quelque part un peu psychologiquement content de quitter 2020. Néanmoins, on voit bien que tout de suite 2021 commence avec une continuité en fait hein, dans les couvre-feux ou confinements nocturnes, hein, puis reconfinement, etc. Donc on n'est pas du tout sorti du délire Covid, hein, pas du tout. Et j'ai même envie de dire hein, que ça va être pire cette année puisque l'effet de surprise n'est plus là. Et maintenant, l'effet de surprise justement va faire place à l'effet de lassitude hein, puisque maintenant ça va bientôt faire un an qu'on est là-dedans. Donc on voit certaines personnes autour de nous commencer à flancher psychologiquement et c'est assez déplorable, voilà, parce qu'il n'y a aucun message en fait positif hein, vis-à-vis de la population émanant notamment du gouvernement. Hein. Donc les gens essayent de trouver des choses positives bah, dans leurs propres ressources, c'est-à-dire autour d'eux, dans leurs entreprises, autour d'eux, à la maison. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'arbore la couronne, hein, qui est en train de tomber d'ailleurs. J'arbore la couronne pour dire, bah, il faut essayer de trouver de la joie de vivre néanmoins, rigoler, faire rigoler les siens. C'est important, c'est bon pour la santé, pour le moral, c'est très... Voilà, essayer de trouver des sources d'amusement, de joie, et voilà, quelle qu'en soit justement la cause, hein, essayer de trouver de la joie, de l'humour le plus possible. Voilà, ça c'est ma recommandation pour 2021 pour pas flancher psychologiquement parce que sinon il y aurait de quoi. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui vont très mal économiquement, qui vont perdre leur travail, donc là aussi j'ai envie de dire si vous vouliez changer de travail, plutôt restez cette année dans votre travail, hein, si vous avez votre contrat et que vous n'avez pas été trop embêté l'année dernière et que vous avez que votre boîte est encore capable de vous verser votre salaire à la date habituelle, hein, qu'elle vous a pas fait de demande de report et tout, restez dans cette boîte tant bien que mal. Voilà, ça c'est mon conseil pour 2021, c'est que ne changez pas de boulot, c'est pas forcément le moment. En plus, il y a certes des entreprises qui recrutent, donc c'est très bien, mais on sait que la moitié, voilà, sont obligés de montrer un peu un dynamisme pour pouvoir capter des fonds d'investissement. Donc parfois, bon, les gens qui sont recrutés font les frais ensuite enfin, n'arrivent pas au bout de leur période d'essai parce que c'est aussi pour dire oui, nous on est dynamique, on embauche beaucoup et en fait, au bout du compte, hein, le solde des entrées et sorties est le même qu'en début d'année. Donc faites attention à ça. J'ai envie de dire justement, on a changé de monde, hein, donc penser carrière aujourd'hui c'est débile. Hein, il faut penser plutôt mercenaire. Alors ça tombe bien puisque les Français sont majoritairement individualistes, donc ils devraient avoir cet esprit mercenaire. Hein. Alors ils ne l'avaient pas, on était à la fois individualiste et avec l'esprit fonctionnaire, donc ça crée une petite dissonance. Bon, bah, rentrons dans un truc un peu plus logique. Et donc, grosso modo, il faut essayer de sauver sa peau économiquement chacun, ce qui n'empêche pas derrière d'avoir évidemment une réflexion collective, puisque c'est le manque de collectif hein, qui pêche hein, dans notre pays, même si des solidarités issues d'initiatives personnelles ont pu apparaître de manière tout à fait positive, hein, sur le plan collectif national, on voit bien que ça va très très mal, hein, puisqu'en gros c'est chacun pour sa gueule. Voilà, donc même si moi je vais prôner d'essayer de sauver sa peau économiquement chacun, ça n'empêche pas d'avoir des réactions citoyennes derrière, parce que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, pour moi nous sommes sortis de la citoyenneté en étant enfermés chez nous, en devant faire des auto-attestations pour aller chercher le pain, etc. Pour moi c'est une perte de cette notion de citoyenneté. D'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a de plus en plus d'entre vous, malheureusement, qui tombent dans ces espèces de croyances un peu entre le Pachamama et le bouddhisme. Vous voyez, si je fais des grands écarts continentaux, pour dire, ouais, pour penser un peu ainsi, c'est-à-dire l'homme n'est qu'une poussière parmi les poussières hein, sur Terre, hein, dans le cosmos, c'est une particule du cosmos,
et donc sa prise sur les choses est très faible. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça, hein, selon effectivement ces religions venues d'ailleurs, qui ne sont pas les nôtres, hein, qui ne sont pas notre civilisation, je tiens à le préciser. Et d'ailleurs, la planétologie, là, les planétos cosmiques, planétos angoissés, là, etc., sont un peu sur ce même registre, hein, puisque quand je parle systématiquement à échelle de la planète, hein, je m'inscris aussi dans cette espèce de cosmologie, voilà, on est un petit être du village planétaire, et donc on pollue en tant qu'être, etc. Alors que bon, vous voyez qu'en Asie, par exemple, les gens ne pensent pas du tout comme ça, bien que justement ils appartiennent à ces religions parfois bouddhistes qui ont cette vision des choses. Donc faites attention à ces nouveaux prophètes, hein, à ces nouvelles prophéties, et puis ces idéologies et ces philosophies qui ne sont pas du tout issues de ce que nous sommes, nous, en termes civilisationnels, hein, c'est-à-dire surtout proches de la science. Voilà, pour vous exonérer en fait d'être des bons citoyens. Parce que finalement, appartenir à ce genre de considération, c'est une forme de lâcheté supplémentaire, et c'est comme dit, s'exonérer un peu de son rôle de citoyen. Donc moi je le vois plutôt de manière assez négative en fait, ce genre de philosophie, hein. Voilà, nous sommes des citoyens, donc on agit, quand on agit en tant que personne, on agit politiquement. Et la politique, c'est ce qui régit nos vies. Et c'est pas issu du cosmos, là, le confinement, etc., hein. C'est issu de la politique. Donc c'est mon message pour 2021, restons forts, psychologiquement, moralement, économiquement le plus possible. Et puis voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.